La formation cordiste à tout corps de CQP2 se déroule sur 3 semaines. Si le CQP1 est la porte d'entrée dans la profession, il a des limites au niveau de ses compétences techniques. Le CQP2, lui, est la reconnaissance de l'expérience professionnelle du cordiste. Les entreprises de travaux sur corde ont besoin de personnel qualifié avec différents niveaux de compétences. Dans les équipes d'intervention, les CQP2 sont des professionnels de leur activité, que ce soit en bâtiment, en travaux publics ou en industrie. Leur expérience dans leur domaine les place au cœur du savoir-faire de l'entreprise. Ils assurent la passation de leurs connaissances auprès des CQP1 et contribuent à les faire évoluer au sein de l'entreprise. Une formation à tout corps en CQP2, les 3 premiers jours sont consacrés à faire de la révision. On revoit vraiment tout le programme du CQP1 en 3 jours. Et après, on attaque assez rapidement tout ce qui va être secours. Donc c'est des épreuves où la victime est sur les bloqueurs, c'est des épreuves où on déplace une victime sur une main courante, on le remonte, on le descend, on passe des nœuds, on passe des fractionnements, on passe des déviations. Voilà, l'aspect secours, il est nettement plus technique qu'un CQP1. Dans la 3e partie, on va s'axer essentiellement sur le levage et l'escalade, ce qui est une partie très technique. Et dans les formations, on prend un temps à chaque fois, un petit peu le matin, un petit peu le soir, où on fait des cours en salle sur la réglementation, sur le levage, sur l'effet poulie, sur les polygones de force, sur les facteurs de chute, sur les forces chocs. Et les candidats se mettent surtout en situation d'entretien blanc, où ils présentent leur dossier face à tous les autres stagiaires. Alors le mémoire, ils se présentent eux à travers un CV, ils présentent les entreprises pour qui ils ont travaillé et 3 chantiers, si possible différents, dans différents domaines, industrie, urbain, TP. Et ils racontent donc leur parcours professionnel, un bilan sur le chantier qu'ils ont fait, une analyse critique du chantier. Et surtout, c'est toujours de se poser la question si c'était à refaire le même chantier, est-ce qu'on referait la même chose? Voilà. Ou est-ce qu'on améliorerait certains points techniques, sécuritaires? On en fait toujours beaucoup plus. C'est un peu le principe d'A2Corn, c'est pour former quelqu'un, on va chercher un niveau bien plus élevé que ce qu'on va nous demander à l'examen pour former les futurs CQP2 à une réflexion sur les chantiers, sur l'aspect sécuritaire et l'aspect technique d'équipement d'un chantier. C'est aussi pour qu'ils soient le plus à l'aise possible le jour de l'examen pour présenter toutes les épreuves. Alors, il y a 4 épreuves au CQP2. On a l'épreuve QCM, c'est 40 questions, 30 minutes. Nous avons l'épreuve de secours, il y a 10 scénarios différents. Les candidats piochent des scénarios au hasard. On a l'épreuve chantier d'application, donc c'est escalade, équipement pour atteindre un poste de travail pour lever une charge et la déplacer et repartir en déséquipant et en tapant un rappel. Et nous avons l'épreuve entretien et soutenance du dossier. C'est une épreuve qui dure 50 minutes à peu près. Et avant tout, le dossier il sert pour le jury pour se rendre compte si c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions sur un chantier, d'appliquer les règles et les consignes données par le maître d'œuvre et de gérer une équipe, que ce soit des CQP1 ou d'autres CQP2, sur l'aspect sécuritaire sur un chantier. Les CQP2 sont la référence du métier de cordiste et ils sont l'ossature de l'entreprise.